Bonjour, c'est M. Doumbouya, votre professeur de mathématiques. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons passer aux primitives et à l'intégration. Donc nous avions déjà vu dans les vidéos précédentes comment dériver une fonction et aujourd'hui nous allons apprendre à déterminer une primitive. Donc la primitive c'est quoi? Regardez si je donne ceci, f de x est égal à x carré plus 2x plus 3. Donc si on me demande de trouver la dérivée, donc là j'écris 2x plus 2. Donc là j'ai 2x plus 2. Maintenant pour la primitive, on me demande à partir de la fonction dérivée, est-ce que c'est possible de retrouver la fonction qu'on a dérivée pour trouver 2x plus 2? Pour cela, donc il n'y aura pas de souci, donc on va essayer d'expliquer. Admettons si on vous demande de donner la primitive de x puissance n. Donc nous on va appliquer cette formule 1 sur n plus 1 x puissance n plus 1. Exemple, si on me demande de déterminer la primitive de 2x. Donc pour la primitive de 2x, donc là j'ai 2 fois 1 sur, la puissance de x c'est 1. J'ai 1 plus 1, x puissance 1 plus 1. On aura 2 sur 2, x puissance 2. Au final, on obtient x au carré. Donc là, c'est ce qu'on a ici. On est parti de 2x et là, on a trouvé x au carré. Donc nous, c'est ça qu'on va appliquer. Et si on vous donne un nombre constant, donc la primitive de 2, vous voulez trouver la primitive, vous multipliez juste 2 par x. Et maintenant, puisqu'ici, on avait une constante, donc nous, on peut rajouter c pour montrer qu'on a, plusieurs primitives pour cette fonction. Mais dans certains cas, on peut vous donner des conditions initiales qui vous permettent de trouver exactement la fonction de départ. Donc nous, c'est ça qu'on va faire avec ces exemples. Là, pour ce premier exemple, on nous donne f de x est égal à 3x moins 1 à la puissance 6. Et là, on nous demande de donner une primitive. Pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On va poser. Posons u de x est égal à ce qu'on a entre parenthèses, donc 3x moins 1. Et u' de x, on aura 3. Donc nous, on a 3. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que j'ai à gauche des parenthèses. Donc là, si on ne met rien, donc cela veut dire qu'on a 1. Donc moi, il faut que je m'arrange pour faire apparaître u' ici sans changer le résultat. Dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Regardez, si je prends u' divisé par 3 et 3 divisé par 3, donc là je divise à gauche et à droite par 3, au final on obtient 1. Donc 1 correspond à 1 tiers de u' de x. Donc nous au final, qu'est-ce qu'on aura? Ici, je peux écrire directement 1 tiers de u' de u de x. Donc là je peux écrire f de x sous cette forme, c'est comme si j'ai 1 tiers de u' puissance 6. Et à partir de là, c'est ça qu'on va prendre. Regardez, si on vous demande de déterminer la primitive de u' puissance n, donc là vous appliquez cette formule 1 sur n plus 1 u puissance n plus 1. Donc là pour la primitive, regardez, donc on a 1 tiers de u' puissance 6. Donc si je détermine la primitive, donc là j'applique directement la formule, donc là 1 tiers ne change pas, donc on a 1 tiers facteur de 1 sur 6 plus 1, u puissance 6 plus 1. Donc au final on obtient 1 tiers facteur de 1 septième multiplié par u puissance 7. Maintenant si je remplace u par son expression, donc la primitive, donc nous on va l'appeler grand F, donc grand F de x sera égal à, ici, j'ai 1 tiers multiplié par 1 septième multiplié par 3x moins 1 à la puissance 7. Et au final, on obtient 1 sur 21 plus multiplié par 3x moins 1 à la puissance 7. Donc c'est ça qu'on obtient. Donc là, on nous a demandé une primitive. Donc en général, on rajoute C. Donc si je rajoute C, donc ça veut dire que j'ai donné toutes les primitives. Donc moi, je peux donner juste ceci et c'est ça le résultat final.
Maintenant, nous allons passer à la question suivante. Donc, pour la B, on nous donne f de x est égal à 4 sur 2x moins 1 à la puissance 4. Donc, là aussi, on va faire la même chose. Donc, nous, on va écrire. Donc, on va poser u de x est égal à 2x moins 1. Et u' est égal à 2. Donc, nous, c'est ça qu'on obtient. Mais regardez ici ce que l'on a. Donc, nous, on nous donne 4 sur u puissance n. C'est la même chose que 4 fois 1 sur u puissance n. Donc, moi, je peux l'écrire sous cette forme. 4 fois u puissance moins n. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, cette fonction f de x, donc nous, on peut l'écrire sous cette forme. Donc, 4 fois 2x moins 1 à la puissance moins 4. Donc, nous, on a posé u de x, c'est ce qu'on a ici, et u' est égal à 2. Mais nous, devant les parenthèses, on n'a pas 2, mais c'est 4 qu'on a. Il faut qu'on s'arrange pour faire apparaître u'. Donc, puisqu'ici, on a u, donc là, u' doit apparaître ici. Donc, u' égale 2. Donc, 2, donc 4 est le double de u'. Donc, moi, je peux écrire f de x, c'est comme si j'ai 2 fois u', u puissance n avec n qui est égal à moins 4. Si tel est le cas, donc nous, on applique directement la formule qu'on a vue tout à l'heure pour déterminer f. Donc, nous, si on nous dit que f de x est égal à u', u puissance n, donc grand F, donc nous on applique cette formule 1 sur n plus 1, x puissance, u puissance n plus 1. Donc nous c'est cette formule qu'on va appliquer. Regardez, ici si je l'applique, j'aurai f de x, non, grand F de x égale, donc là j'ai 2, facteur 2. Ici, on a 1 sur, puisque la puissance est égale à moins 4, donc j'écris moins 4 plus 1. Donc, u puissance, donc pour nous, u, c'est 2x moins 1. Et là, moins 4 plus 1. Donc là, je répète ce que j'ai fait. J'ai juste remplacé n par sa valeur. Donc là, n, c'est moins 4 et plus 1. Et u, ce qu'on avait tout à l'heure, on l'a dit, donc c'est 2x moins 1. Et u' est égal à 2. Donc du coup, en remplaçant, donc en donnant directement la primitive, c'est ça qu'on obtient. Au final, on aura ici, on a 1 sur moins 3. Facteur de 2x moins 1 à la puissance moins 3. Maintenant, ici, on a moins 2 tiers, facteur de 2x moins 1 à la puissance moins 3. Puisqu'on a une puissance négative, donc nous, on peut faire passer tout ceci au dénominateur. Donc nous, on aura moins 2 tiers multiplié par 1 sur 2x moins 1 à la puissance 3. Ou bien, on peut l'écrire aussi sous cette forme, moins 2 sur 3 facteurs de 2x moins 1 à la puissance 3. Donc ceci correspond à grand F, donc la primitive. Donc c'est cette fonction qu'on a dérivée pour trouver petit f. C'était tout pour cette vidéo, donc la suite vous la verrez à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de laisser un commentaire et de vous abonner éventuellement. Je vous remercie.